Gouvernement civil dans la perspective biblique. En management, il y a un principe gagnant qui veut dire que faut qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Principe ça, son principe universel, lui-même applicable dans le régime biblique. Lorsque Daniel a formulé vision, prophétie, gouvernement messianique là, Daniel montrait clairement que commandement gouvernement ça, le gouvernement de Christ, li pral nommer les saints. C'est ça que lui exprime dans Daniel chapitre 7 verset 17-18, verset 21-22, verset 23 à 27. D'abord Daniel chapitre 7 verset 17-18. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. 21-22. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. 23-27. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéanti pour toujours. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, il est clair que la domination, il est clair que le gouvernement messianique sera entre les mains des saints. Cependant, il y a une conception erronée de roi qui veut faire comprendre que lorsque un monde sont chrétiens, son monde qui ignorant pour ce qui concerne la vie civile, son monde qui ignorant pour ce qui concerne le commerce et l'industrie, son monde qui ignorant pour ce qui concerne les arts et la culture. Perception ça, n'est pas conforme à la réalité. Son perception erronée, c'est ça nous dit que lié. Et il n'est pas conforme à la réalité. Même le sociologue Max Weber te comprend le rôle ça. Monsieur te comprend le rôle que chrétiens ont joué dans la société lorsque il a appliqué des valeurs judéo-chrétiennes. Et il était ouais dans l'étude que le fait, dans la recherche que le fait. C'est application valeurs judéo-chrétiennes qui t'a contribué à la richesse de certaines nations. Nations côté le protestantisme, c'était lui-même qui était la religion qui était dominante. Donc politique là son bagage qui noble et non seulement son bagage qui noble, mais aussi son bagage qui réservé aux nobles. En principe, c'est pas n'importe monde qui supposé faire politique. Et c'est ça que vous appelez lorsqu'on appelle dans Isaïe 32 verset 1, verset 5 et verset 8, on prend compte que n'importe monde pas capable dans le gouvernement civil. Isaïe 32 verset 1er. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Verset 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble ni au fourbe et celui de magnanime. Verset 8. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans des nobles desseins. Et vous avez une même réalité dans le psaume 72, le verset 7. Donc ça, son idéal, son réalité que lié. Même Salomon ouais ça. Lorsque Salomon a dit que j'ai vu un mal grave sous le soleil, j'ai vu des princes marcher par terre et des esclaves monter sur des chevaux, c'est-à-dire que le pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans le gouvernement civil. Et c'est ça qui fait tout désordre ça. Mais ça, son idéal tout, que Aristote, que des philosophes t'ont partagé. Aristote t'ont partagé. Lorsque vous appelez essai Aristote sur la politique, il dit que politique son bagage qui noble, c'est monde qui noble qui supposé la donne. Lorsque vous appelez Platon dans la République, il présente même idée. Politique son bagage qui noble et c'est monde qui noble qui supposé la donne. Lorsque vous appelez Augustin
dans la cité de Dieu, où elle fait même bagaille là, elle présente que politique son bagaille qui noble, et c'est monde qui noble qui supposé la donne. Donc, lorsque nous quittons la République, la gestion de la République, la gestion de la cité, à des hommes et des femmes sans caractère, ça sont péché capital. Et Salomon, il est un mal grave. Parce qu'on n'est pas capable de quitter la gestion de la République à des gens qui sont incompétents, à des gens qui ne sont pas capables, à des gens qui n'ont pas de caractère. Donc, la gestion de la République, la gestion de la cité, la gestion de la République, à Jean-Audia, la gestion du gouvernement civil, sont bagailles qui sont réservées à ceux qui sont au-dessus de la mêlée. Les réservés à monde qui au-dessus de tout soupçon et à monde qui possédait la sagesse. Parce que seulement monde qui possédait sagesse digne pour y siéger. Seulement monde qui possédait sagesse digne pour y régner. Maintenant, question c'est qui côté pour joindre monde ça ou pas le choix. Quel que soit côté monde ça ou besoin joindre yo, mettez-vous dans le gouvernement civil et écartez tout le monde qui fourbe, tout le monde qui tortue, tout le monde qui tordure, retirez-vous dans le gouvernement civil. Et c'est là où joignent deux institutions qui ont un rôle majeur pour jouer, pour capable permettre que ou joignent pool de ressources humaines ça pour le bon fonctionnement du gouvernement civil. Deux institutions ça, c'est ça nous terrer la famille et l'église. C'est deux institutions divines. Institutions ça yo ont une responsabilité pour générer des ressources humaines capables et sages pour la gestion de la cité. Et c'est ça que Émile Durkheim, un autre sociologue, a réalisé ça, lorsque il qualifiait l'Église et la famille d'institutions de socialisation par excellence. Donc, lorsqu'on passe dans le moule de institutions, on t'a supposé une femme ou t'a supposé un garçon accompli. Malheureusement, avec l'éclatement de la famille, ou dans une situation où une quantité de monde qui a levé des enfants monoparentales, genre là, et qui pas aidé société. Lorsque ti monde ça a grandi, en pile ti monde pas levé avec une figure paternelle dans un foyer, donc yo pas comprendre sa autorité. Et donc lorsque vous venez en face autorité, yo pas capable gérer autorité. Et donc c'est toute une histoire avec bagay ça. M'a pense avec Paul Vitz et qui écrit un livre qui relève la foi et des sans-papa, The Faith of the Fatherless. Côté m'chap montre dans le livre ça, tout le monde qui athée militant yo gen plus yo bagay en commun. Soit vous êtes levé avec un père qui abusif, soit que vous êtes levé avec un père qui absent ou bien pas de papa du tout. Donc la famille dans une société, c'est un rôle qui est inestimable. Et lorsque famille éclatée, Jean-Lie Jodia, ou un seul rempart qui était, c'est l'église. Et c'est l'église qui rempart ça, qui est capable de pallier à faillite institution ça, corriger la famille. Mais donc, l'église, à côté de responsabilité première, parce que je voulais insister sur ça, l'église gagne plusieurs responsabilités, mais responsabilité première, c'est la grande commission. Donc c'est ça mandat ça que le recevoir dans mes Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça l'église recevoir comme mandat. Maintenant, à côté de mandat ça que l'église gagne dans la grande commission, l'église a une responsabilité, une mission prophétique qui non seulement en dans grande commission, mais qui exprime tout à travers la promotion des valeurs judéo-chrétiennes. Donc tout le monde qui l'église t'a supposé embrasser, t'a supposé partager des valeurs judéo-chrétiennes. Mais qui ça valeur judéo-chrétienne ça y est? M'a cité quelques là-dedans, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la poursuite de l'excellence, c'est la simplicité, c'est la charité, c'est l'humilité, l'esprit d'entreprise. Donc qualité ça tout serviteur public t'a supposé posséder pour la bonne marche d'une société. Donc sous un gouvernement civil, ou pas gen monde qui gen sagesse, ou pas gen monde qui possède des valeurs ça yo, le ça ou gagne au détriment
de tout reste peuple là. Donc valeur ça c'est au même que monde possédé qui fait de nous sel et lumière. Et donc l'église a une responsabilité pour monitorer valeur ça en dans société pour capable assurer que monde qui c'est membre l'église yo fait montre de valeur ça yo embrasser valeur ça en sorte que lorsque yo gagne la gestion de la chose publique dans mais yo pour capable effectivement yo c'est sel et c'est lumière. Ça c'est première part de responsabilité que l'église gagne en matière de mission prophétique dans la société. Dans le prochain épisode là, nous parlons ouais valeur ça comment l'église capable faire promotion davantage pour le bien-être de la collectivité.